CMA TV vous présente la chronique culturelle. Pour la chronique culturelle, on retrouve aujourd'hui Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Bonjour, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Cynthia, tu n'étais pas là la semaine dernière pour une bonne raison. Tu étais à Rideau. Non, tu travaillais fort, je pense. Oui. Tu peux peut-être expliquer aux gens c'est quoi Rideau? Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Bien, en fait, Rideau, c'est vraiment le regroupement de tous les diffuseurs et même des agents de spectacle. On se retrouve à Québec, donc au Centre des congrès, pendant près d'une semaine. Donc, on est là pour faire vraiment de belles découvertes. Les spectacles qui vont tourner dans les prochaines années, pas nécessairement juste l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ou dans 3 ans. Donc, on voit beaucoup de vitrines qu'on appelle, donc des 20 minutes de spectacle, autant le matin pour les enfants, du cirque, de la danse, du théâtre, de la musique, de tous les styles. Puis il y a des fins de soirée aussi où on découvre aussi des artistes émergents. Et on est pendant 3 après-midi dans la place des marchés, qui appelle, où tous les agents, ou presque tous les agents du Québec sont là pour vraiment qu'on magasine d'une certaine façon les spectacles pour la prochaine programmation. Donc ça a commencé à travailler très fort sur la prochaine programmation la semaine dernière. Oui, ça commence. Donc, c'est en train de se placer. Il va y avoir des belles surprises qui vont être annoncées prochainement. Donc, le lancement de saison est toujours au mois de mai. Donc, au mois de mai, on vous dévoile la prochaine programmation, donc celle de 2023-2024. Il y a déjà quelques spectacles d'annoncés, les supplémentaires entre autres. Et je veux revenir sur le spectacle de Boucard-Dillon en fin de semaine qui était absolument délicieux. Totalement. Donc, la supplémentaire, c'est au mois de février 2024. Oui, donc le 4 février 2024. Pour vrai, pour l'avoir vu, j'étais là dimanche, à ce spectacle-là. C'est vraiment extraordinaire. Très bon, humour très intelligent. On connaît Boucard, beaucoup de jeux de mots aussi. Il faut être très attentif à ce qu'il nous raconte. Les gens étaient émerveillés à la sortie de la salle, donc faites vite pour vrai. Pour acheter vos billets, il faut faire très rapidement. Et c'est déjà en vente, donc pour le 4 février. Voilà. Sinon, on s'en va du côté du cinéma. Il y a Avatar encore jusqu'à jeudi, jusqu'à demain. Jeudi, effectivement. Donc, je fais juste le petit rappel très important pour ne pas manquer le début du film. Donc, on commence à 19h et non pas 19h30. Donc, on ouvre les portes à 18h30 pour le film Avatar. Film de plus de 3 heures. Donc, c'est pour ça qu'on fait la représentation à 7 heures. J'ai vu des gens qui sont venus le voir. Je ne l'ai même pas vu encore, donc il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je vois ça. C'est en 2D, bien entendu. C'est pas en 3D, mais quand même, ça vaut la peine d'être vu. Et on va rigoler à partir de vendredi. Astérix et Obélix. C'est tout nouveau comme film. Oui. C'est pas une histoire qu'on connaît déjà. Non, ça a été écrit pas pour du le tout. film. C'est ça, c'est vraiment un nouveau film donc, de Astérix et Obélix qui est présenté du 25 février au 2 mars. Donc, une semaine complète pour profiter de cette soirée-là, en fait, du cinéma. Je fais juste une autre petite parenthèse. On a encore du cinéma optimiste les samedis après-midi à 13h30. Donc, il y a un léger changement sur la distribution des billets. C'est vraiment les 50 premières personnes, donc de 17 ans et moins, qui vont pouvoir bénéficier d'un billet offert par le Club Optimiste. Donc, il faut faire ça directement ici à la billetterie. Encore dans le cinéma, mais dans un autre ordre d'idée, on a les Aventuriers Voyageurs. Oui, on se transporte jusqu'en Nouvelle-Écosse cette fois-ci, les 26 et 27 février, donc dimanche après-midi et le lundi soir à 19h30. Donc, on se rappelle, c'est vraiment 2 personnes, 2 Québécois qui se promènent, qui vont visiter certains lieux. Et là, cette fois-ci, c'est la Nouvelle-Écosse qu'on va découvrir. Certains ont probablement déjà visité la Nouvelle-Écosse, mais des fois, on découvre des lieux qu'on n'a pas vus encore. Oh, il y a tellement à visiter. De toute façon, il y a tellement à voir. Oui. Rapidement, par la suite, c'est La Relâche, un film pour les plus petits. Film pour toute la famille, donc Katak et le brave Beluga, qui sera présenté du 3 au 13 mars. C'est pour La Relâche. On aura le temps d'en reparler, mais il y aura vraiment jusqu'à 3 représentations par jour durant la semaine. Donc, c'est vraiment le film qui sera présenté durant la semaine de relâche. Et il va y avoir un film un peu plus sexy après. Magic Mike, donc la dernière danse, qui commencera tout de suite après. Si on regarde du côté des spectacles en fin de semaine, encore une fois, on va être choisi, on va être choyé. Très beau week-end. Donc, ce vendredi, Grégory Charles qui sera là avec sa fille Julia pour le spectacle Génération. Donc, on connaît Grégory, il pourra participer en fait le public. Donc, j'imagine qu'il va demander au public quelles chansons qu'ils aimeraient entendre et il pourra les faire à sa façon avec sa fille Julia. Donc, c'est vendredi à la salle Edwin Bélanger. Et le lendemain, c'est à la salle Promutuelle, une soirée blues extraordinaire avec Brian Tyler. Je me suis entretenue avec lui. Vous avez peut-être déjà vu l'entrevue, sinon, on voici un extrait. Samedi, le 25 février prochain, on recevra du côté de la salle Promutuelle à Montmagny le bluesman Brian Taylor et il est là pour jaser avec nous. Bonjour!
Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'est un nouveau spectacle que vous venez de nous présenter du côté de la salle Promutuelle. C'est le spectacle de Brian and the Blue Storm. C'est mon spectacle Back on Track qui comprend mes deux albums, Back on Track, l'original de mes propres compositions, et le Best of, qui est une compilation des tunes qui sont les plus demandées durant mes spectacles. Et vous avez décidé pour ce spectacle-là aussi de nous parler du blues, de nous donner un petit cours d'histoire. Ben, le show de l'histoire du blues, c'est l'autre, parce que j'ai deux spectacles. J'ai l'histoire du blues et le show de Brian and the Blue Storm. Et puis, l'histoire du blues, ça raconte de ma façon l'histoire du blues à partir de les champs de coton, de l'esclavage, aller jusqu'au blues moderne en passant par Elvis Presley, Chuck Berry, tout ce qui était les points importants du blues à travers les années. Et est-ce que vous allez l'effleurer quand même un peu l'histoire du blues dans le spectacle que vous allez présenter à Montmagny? Bien sûr, ben, comme c'est là, puisqu'on est en promotion avec l'histoire du blues, je parle de l'histoire du blues dans le spectacle de Brian and the Blue Storm, et je parle aussi du spectacle de Brian and the Blue Storm durant le spectacle de l'histoire du blues. Mais c'est vraiment deux shows complètement différents, mais c'est deux shows très, très, très intéressants. À quel moment est-ce que le blues est arrivé dans votre vie? Moi, avant de faire le blues, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai fait du rock and roll, du top 40. Même j'ai eu un groupe a cappella. Et puis, à un moment donné, mon ami Carl Tremblay m'a invité pour venir chanter avec lui. Et puis, j'ai fait une tourne de blues. Et cette journée-là, le blues m'a ramassé par la gobette, puis m'a dit, tu vas être un bluesman pour le reste de tes jours. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis je pense que ça va toujours rester comme ça. Parce qu'on vous a connu, entre autres, à la voix, justement, avec le blues, et vous avez été un véritable coup de cœur pour le public québécois, avec ce style musical qui n'est pas si populaire que ça au Québec, qui commence à reprendre sa place. Et vous faites partie de ceux qui nous permettent de rendre le blues un peu plus accessible. Le blues, je dirais pas que c'est pas populaire, c'est juste pas encouragé. Il n'y a pas de catégorie blues à la disque, évidemment. C'est la disque qui détermine ce que les gens vont recevoir comme musique. Puisqu'il n'y a pas de catégorie blues, c'est un peu difficile pour les gens d'en entendre et les radios de suivre. Mais c'est quand même assez populaire. Les gens aiment beaucoup le blues. Puis c'est quelque chose que je vois depuis quand même assez longtemps. C'est surprenant comment est-ce que les gens aiment le blues. Le blues est vraiment une musique de sentiment, si vous permettez. Ça vient nous toucher, ça vient nous chercher aux tripes, mais il y a quelque chose aussi de très joyeux à certains moments dans le blues qui est assez surprenant. Bien sûr, le blues originalement, c'était une musique qui était utilisée pour s'éclater, pour vraiment décrocher du quotidien. Le blues à l'époque, dans les années 40-50, c'était le pop. C'était la musique populaire à l'époque. Et puis, l'histoire du blues est quand même assez riche. C'est l'ancêtre de tout ce qu'on appelle musique aujourd'hui. Et on a toujours été là, on sera toujours là, mais pas nécessairement de façon évidente. Ça prend des passionnés comme moi pour vraiment mettre le blues en valeur et montrer aux gens qu'est-ce que c'est pour vrai. Donc, pour ceux et celles qui pensent qu'un spectacle de blues, c'est à s'arracher le cœur, bien, vous allez être surpris parce qu'il y a vraiment des moments très, très festifs et très, très agréables, et surtout en compagnie de Brian Taylor qui sera là avec ses Blue Storm. Voulez-vous nous parler un peu justement de vos Blue Storm parce qu'ils ont été vraiment très, très bien choisis?
Je trouve que j'ai été extrêmement chanceux. Le fait d'avoir passé à la voix, ça l'a aidé beaucoup. Mais à la batterie, Bob Saint-Laurent, ce gars-là, c'était mon premier choix quand j'ai eu besoin d'un batteur pour le band. Marc Côté, qui est mon guitariste, c'est mon meilleur ami depuis 55 ans. Simon Daigle, à la base, c'est absolument un musicien extraordinaire. Ce gars-là, je ne sais pas comment est-ce que je ferais sans voir ce gars-là dans le band. Et Pascal Mailloux, qui est mon directeur musical, qui a œuvré une trentaine d'années avec Marjo, il a joué avec Jerry Boulet, il a joué avec tout le monde. Et puis, aujourd'hui, il joue avec Brian Tyler. Et on va pouvoir profiter du passage de Brian Tyler pour voir ces musiciens extraordinaires également sur la scène de la salle Promutuelle, une salle intimiste qui va donner toute sa place au blues le samedi 25 février prochain à 20h. Merci beaucoup, Brian Tyler, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, Brian Tyler et les Blues Storms, c'est samedi, salle Promutuelle. Effectivement, donc toujours disponible. Il y a des places de disponibles et je reviens aussi sur Grégory. Il reste des places de disponibles aussi. La semaine suivante, encore gâté, avec Guillaume Pinault le vendredi soir. Si vous ne l'avez pas vu lors de ses passages ici, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment le détour. Oui. Hein? Quel jeu de mots. C'est le titre du spectacle. J'ai même pas pensé à ça en plus. Donc, détour, son premier spectacle, donc on connaît Guillaume, ça fait quelques années qu'il a décidé de faire de l'humour. Il n'était vraiment pas dans ce domaine-là juste avant, mais bon, il s'est lancé, il a décidé de devenir un peu humoriste à ses heures, mais il est vraiment extraordinaire. Il était venu à notre lancement de saison faire un petit 15 minutes. Il est passé ici par le Cabaret Cogeco, ça avait été extraordinaire aussi, par la salle Promutuelle. Et là, on est vraiment du côté de Edwin Bélanger. Donc, il faut vraiment se procurer des billets. Il reste encore des billets. Et il y a une petite promotion qui est en train de s'organiser parce qu'il a aussi écrit un livre. Oui. Donc, il y aura une promotion dans les prochaines journées de disponible. Donc, 2 billets et son livre pour, je crois, 60 $. Ça vaut la peine. Et pour ceux et celles qui l'ont peut-être vu lors de son rodage, dites-vous que le spectacle continue à évoluer. C'est toujours intéressant de revoir le spectacle quelques années après. Effectivement, parce qu'il était ici justement en rodage, mais là, c'est son vrai spectacle avec le décor et tout. Et pour le lendemain, c'est un spectacle exclusif. Exclusif, un soir seulement. Une carte blanche avec Dominique Côté, donc un artiste natif ici de Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, il sera ici accompagné de 2 musiciens, donc violoncelle et harpe, pour reprendre un peu les grandes chansons québécoises. Donc, vraiment, ça va être extraordinaire. Dominique était venu ici, justement, se pratiquer, créer son spectacle, autant dans la sonorité que dans l'éclairage. Donc, ça sera présenté le 4 mars prochain. Et chose à noter, sur le site des Arts de la Scène, c'est marqué que c'est dans la catégorie classique. Oui. Mais ce ne sera pas que de la musique classique. Vous allez en avoir pour tous les goûts. Ça vaut vraiment la peine de venir entendre Dominique. Effectivement. Et merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je serai là. CMA TV vous présente la chronique culturelle.